tous, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Nous sommes le lundi 22 août et je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog de ma semaine de vacances. Donc nous avons changé de lieu de vacances. Nous étions dans le Finistère Nord, on va dire, enfin non, plus vers Saint-Malo, etc. Vous avez suivi la semaine dernière. Attendez, je vous descends un petit peu. Oui, donc nous étions vers Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, etc. Et là, nous sommes descendus à côté d'Audierne, dans le Finistère Sud. Voilà, donc là, j'ai dû vous mettre une petite vidéo avant de commencer le vlog où on voit la vue de la maison qu'on a louée. Donc, on voit la mer, c'est trop beau. J'adore. Voilà, donc je m'installe, vous avez dû voir sur Insta, je m'installe sur un transat avec petite température blanquette à tricoter et je regarde la mer. Aujourd'hui il fait bruine, enfin il y a de la bruine, il y a des embruns et tout, j'adore, ça sent bon, ça sent... Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de mer et de bruine, on est là pour parler tricot. Donc je rappelle donc aux petits nouveaux ou même ceux qui n'avaient pas fait attention, vous pouvez me retrouver donc sur Ravelry, à cette adresse, sur Insta également. Vous pouvez me poser des questions, parler avec moi, discuter. Enfin pas cette semaine parce que, alors autant je me suis moquée la semaine dernière parce que la Wi-Fi j'avais mis 7 heures pour publier mon vlog. Là j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas, j'ai demandé à la dame quand on est arrivé. Vous avez de la Wi-Fi? Elle dit quoi? C'est quoi? Ah oui, d'accord. Bon, bah, nous voilà bien. Donc, j'ai envie de vous dire, pas de Wi-Fi, donc pas de fibre. Et donc, au-delà de ça, je dis à mon fils, je te préviens, Loulou, la semaine prochaine, quand tu arrives, il n'y aura pas de Wi-Fi. Il dit, c'est pas grave, on fera des partages de connexion. Faut-il avoir une connexion? J'ai envie de vous dire. Il ne le sait pas encore. Donc, bref. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, que si vous m'écrivez, donc vous pouvez m'écrire en message privé sur Insta, par mail. Je vais être un petit peu peut-être plus longue à vous répondre parce que le problème c'est que je reçois les messages comme ça. Alors c'est un peu comme la météo ici, c'est-à-dire que vous bougez pas d'1 millimètre et vous passez dans la même minute de la connexion E, voire 0, vous savez le 0 barré là. Donc, aucune connexion à 4G avec une barre. C'est aléatoire. Donc, les messages, je les reçois quand ils veulent bien arriver. Hein, voilà. Et, ou alors quand on bouge, quand on va se promener et tout. Donc, des fois, on arrive à choper une connexion. Bref, voilà. Les charmes de la Bretagne. Donc, comme le vlog de la semaine dernière, je vous mettrai une petite vidéo à la fin pour ceux qui ne veulent pas la voir comme ça permet de zapper. Et donc pour vous montrer un peu les paysages de cette belle région du Finistère. Donc on commence. La semaine dernière quand je vous ai quitté, j'hésitais encore à arrêter le châle Kathleen. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais vous montrer où on en était. Je crois que j'ai laissé le marqueur. Bon, vous doutez, j'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Donc voilà. Donc quand je vous l'ai montré, on en était là. Donc ici, donc comme on en était en plein milieu du motif, ce que j'ai fait, c'est que sur le trajet pour venir ici, j'ai dit je termine la section intermédiaire et je verrai ce que ça donne. Donc j'ai terminé la section intermédiaire et je l'ai fermée. Alors avec un rabattage complètement classique, j'ai envie de vous dire. Donc tricoté 2 mailles et vous passez une par-dessus. Et voilà, donc il est terminé. Il me reste ça. Si je me trompe pas, il me reste 80 grammes. Pas du tout. 40, je crois. 42. Bref. Oh, c'est super clair la lumière, non? Bon. Ça ira mieux quand je serai retournée chez moi. Donc, le voici, le voilà. Donc, je me recule. Donc, le voilà. Donc, vous voyez, ça ne nécessitait pas, il est déjà super grand. Je ne pense pas que le coton, ça se bloque, donc je ne le bloquerai pas. Je vais le laver. Parce qu'ils ont pas, je l'ai traîné un peu partout. Mais je ne le bloquerai pas. Donc, voilà. Donc, il est relativement grand. Je vous le mets. Messieurs, dames. Vous allez avoir cette joie et ce bonheur.
et il est super. Moi, je le... Voilà. On va enlever ça. Hein. Ce sera mieux. Voilà. Et je le trouve vraiment très joli. Non, il est vraiment très beau. Donc, comme je vous disais, donc je vous fais un peu le récapitulatif. Je l'ai commencé, je ne me souviens plus, je ne l'ai pas noté, donc ça doit être noté sur Ravelry. J'ai dû le noter sur Ravelry. Je l'ai terminé donc le 20 avant-hier. Il est tricoté en aiguille 4,5. C'est un modèle de Drops Design, donc Drops Garn Studio, donc c'est un modèle gratuit en français. Je l'ai tricoté donc dans la laine, je suis repartie en arrière, dans la laine de chez Hobby, la Sultane Deluxe 100% coton, Cotton Kicks. Voilà. Donc c'est un, normalement c'est un cake en fait, donc c'est le coloris 28. C'est un cake qui fait 250 grammes pour approximativement 1000 mètres. Donc moi, je l'ai pesé, j'ai utilisé 207 grammes. Voilà. Donc il est vraiment très sympa. Franchement, alors le refaire exactement comme ça, je ne sais pas. Parce que bon, c'est répétitif. Hein. Enfin, quand j'aurai retrouvé, je vous mettrai en dessous au montage parce que, ah oui, parce que du coup, je ne pourrais pas monter la vidéo vendredi comme d'habitude. Donc, vous ne l'aurez pas vendredi soir. Vous l'aurez. Donc, moi, je rentre samedi. Je vais essayer de le monter. Ça dépend à quelle heure on rentre samedi. Je vais essayer de faire le montage samedi et ou dimanche. Donc, vous l'aurez dans le week-end, mais je ne sais pas quand. Donc, du coup, je vous mettrai la date à laquelle je l'ai commencé. Et c'est quand même relativement super répétitif. On va pas se mentir. Mais, je veux dire, la laine fait tout. Le dégradé se fait tout seul. Franchement, je pense que j'en recommanderais. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur ça. Non. Du coup, oui, donc les patrons Drops, ils ont une mauvaise réputation parce qu'on dit toujours que... Après, c'est vrai qu'ils sont pas... Je vais vous montrer. Est-ce que j'ai la version Drops? C'est une version gratuite, donc je peux vous montrer. Hein. Donc, regardez. Donc, en fait, la version, le patron Drops... C'est comme ça, donc vous avez les explications. Et en fait, tout est à la suite. Vous voyez, il n'y a pas de paragraphe. Voilà, c'est tout à la suite comme ça. Il y avait les diagrammes. Donc moi, je me suis fait mon patron à ma sauce. Donc il y a les diagrammes comme ça. Donc en fait, le patron, il se réduit à ça. Voilà, il se réduit à ça. Et ce qui est vrai que c'est compliqué dans les patrons Drops, c'est que c'est pas, comment dire, c'est pas organisé, enfin rangé, enfin c'est toutes les infos sont balancées à la suite, c'est pas très pratique, c'est pas très, je sais pas comment vous dire, c'est pas très pas lisible. Voilà, encore un mot que je ne trouve pas. C'est pas très intuitif. Est-ce que c'est ce mot? Je ne sais pas. Bon, bref, c'est pas trop intuitif. Donc, ouais. Donc, moi, c'est pour ça que je l'ai réécrit avant de commencer. Mais après, c'est tout le temps la même chose. Hein. Donc, super beau. Donc, voilà pour ce petit châle qui est terminé. Ensuite, quand nous sommes arrivés donc ici, nous étions un petit peu en avance pour prendre la location. Donc, comme on n'était pas loin de Quimper, j'ai dit à mon chéri, tiens, ce serait bien qu'on aille à Sostengren. Il y a un Sostengren à Quimper. Parce qu'à la maison, si vous voulez, on n'habite pas trop loin d'Aéroville. Et il y en avait un à Aéroville et ils l'ont fermé. Et je ne sais pas où il y en a à côté de chez nous, plus ou moins près, j'en ai aucune idée. Donc là, je savais qu'il y en avait un parce que l'année dernière, on l'avait vu. Donc je suis allée. Alors, je vous montre ce qu'on a acheté. Enfin, ce que j'ai acheté. Alors, il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec le tricot, hein, on va pas se mentir. Mais je vous montre quand même. Alors, je vous montre déjà ça. Le sac quand même. Donc, j'ai acheté un grand sac. Voilà, un grand sac pratique. J'ai mis mon comment ça s'appelle, mon Pythagore dedans. Et il coûte, je crois qu'il coûtait 2 ou 3 euros. Et j'ai acheté donc le truc qui va avec là. Vous savez que j'aime bien ça. Vous savez, le truc qui porte le porte-document, donc, et que j'ai acheté 2,10 €. Ensuite,
J'ai rien préparé. Hein. Oh, je reviens. Donc, j'ai trouvé une petite trousse qui m'a fait penser à quoi? Qui m'a fait penser au petit sac à tambour que j'ai acheté chez Tobebiz, Christelle. Regardez, une petite trousse matelassée, donc avec ces motifs-là. Et regardez, c'est pas trop assorti. Donc, je pourrais mettre mes fils de broderie dedans. Donc, voilà, une petite trousse que j'ai dû payer 5,95 €. Donc, il va quand même parfaitement avec. Vous avouerez. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des petites perles pour faire quand je fabrique mes marqueurs. Je vais y arriver. Mes marqueurs ou mes Progress Keeper. Et je les ai payés 1,98 €. Vous avez un petit peu de reflet. Je me suis acheté, alors ça j'en avais besoin, c'est des ciseaux, vous savez, crantés. Les ciseaux crantés, je les ai payés 2,80 €, donc avec 3 sortes de crantage pour couper les tours des... Je vous avais montré dans les loisirs créatifs, quand vous faites par exemple un cœur, vous cousez le tour, vous le bourrez, et toutes les parties autour qui restent de tissu, au lieu de couper à ras ou peu importe, vous coupez avec un ciseau cranté et ça fait joli. Voilà. Je me suis acheté, alors ça c'est sans intérêt, mais ça va avec mon atelier rose et vert. Donc des punaises. Voilà, rose, verte et jaune, beige. Je les ai payés 1,98 €. J'ai tout acheté hein, parce que comme j'ai plus de Sostengrain à côté de moi. Ça je l'avais vu sur le site. En fait c'est des comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Les trucs là, les patrons? Non, c'est pas des patrons. Voilà, pour le patchwork en fait, vous avez les formes déjà prêts. Vous voyez, c'est un chat, le carré, le triangle, donc prédécoupé. Ça coûte 1,66 €. Et comme ça, vous avez déjà pile, moi perso, la taille pour les cotons démaquillants. Les cotons démaquillants que je fais. Parce que ceux que j'avais fait la dernière fois, ils étaient un peu trop, les carrés sont un peu trop grands et c'est pas pratique. Que celui-là, il est vraiment pile la bonne taille. Alors ça, j'ai jamais essayé, donc je voulais essayer. 2,64 €. Une éponge en silicone. Je sais pas en quoi c'est. Voilà, c'est une éponge en silicone, hein, vous voyez. J'ai jamais essayé. Tiens. Essayons. Voilà. Ça évite d'acheter parce que moi je suis une grande consommatrice d'éponges, je sais c'est pas bien, mais je supporte pas les éponges sales en fait, donc du coup je les change tout le temps. Donc je fais une grosse consommation, ça je me dis, après il faut voir à l'usage, je me dis que voilà, si ça se nettoie bien, j'ai pas besoin de changer d'éponge toutes les 5 minutes. Et j'ai acheté 3 petits, donc le coton de Sostengrain, donc 100% coton, j'ai pris du 8-4 qui se tricote, oui tricote ou crochette, en 2,5, 3. Voilà, j'ai pris ces 3 coloris. Voilà pour les petits achats Sostengrain. Sinon, j'ai avancé le Pythagore. Pour le coup, j'ai plein... Enfin, je vais vous dire. Donc, je l'ai avancé. La dernière fois que je vous ai laissé, je ne sais plus où j'en étais. Donc, vous verrez. Donc... Ici, c'était le début. Voilà. Ah, je crois que je vous ai montré jusque-là. Ou peut-être jusque-là. Je ne sais plus. Bref. Donc, après, j'ai fait... Là, j'en suis ici, en fait. J'ai fait l'avant-dernier grand carré. J'ai fait les petits... Les 2 petits triangles et le carré. Donc, je vais peut-être comme ça. Donc là, je vais avoir un autre grand carré. Donc là, j'ai positionné toutes mes couleurs sur ma feuille. Parce que là, au-delà du fait de positionner les couleurs, que ça aille bien, qu'elles aillent bien les unes avec les autres, là, ça va devenir par rapport aux quantités qui me restent. Parce que là, le grand carré, je ne sais plus combien j'ai besoin. Les grands carrés, je vais vous dire ça tout de suite. Carré numéro 4, j'avais utilisé 20 grammes, voilà, c'est ça.
Donc 20 grammes. Donc il faut qu'il me reste assez de couleur pour faire les grands carrés, etc. Et en plus de ça, donc là j'ai tout positionné, donc vous verrez la prochaine fois. Et en plus de ça, vraiment c'est ça, je vous dis, il est pas bloqué. Mais même en bloquant, pour moi, il n'est pas assez large. Et en plus, ça c'est mon avis, il fait pas fini. Je sais pas comment vous dire. Ouais, enfin, il fait pas fini. Donc, ce que je vais faire, deux choses où je voudrais modifier le patron. Est-ce que je vous le montre de loin? Parce que comme c'est un patron payant, je voudrais pas vous le montrer. Donc, ça mange pas de poids. Si vous regardez bien, là, il commence par un rectangle, enfin, par un angle droit. Et là, il se termine par un triangle. Moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de le terminer, en fait, finir, fermer ici, faire deux triangles de chaque côté et le fermer pour faire, j'ai un problème de symétrie. Il faut toujours que tout soit super carré. Donc, ça me perturbe que là, il soit en pointe, même si c'est très joli, hein, ça fait l'effet d'une flèche, ça fait très joli. Mais je voudrais le fermer donc et le faire rectangle. Ça, c'est une chose. En plus, ce que j'aimerais faire, c'est, mais ça je ne sais pas si ça va être possible, on verra, c'est de reprendre, comme moi, enfin, dans ma tête, je me l'imagine, il y a le dessin principal, après c'est peut-être mon défaut de mes études pas de dessin, d'archi, enfin, bon, les cadres, moi il faut qu'il y ait un cadre, et je suis psychotée, je crois. Et moi, ce que je vois, ce que j'imagine, c'est d'en fait reprendre, je vais essayer de reprendre de la couleur du plus clair au plus foncé, de relever les mailles sur le côté, sur les quatre côtés, et de tricoter. De tricoter comme ça, du plus clair au plus foncé, tricoter ou crocheter, je me tâte. Je ne sais pas ce qui ferait le plus joli. Bref, de faire une bordure de tout sur les quatre côtés en reprenant les couleurs qu'il y a dans l'étole. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que je vais le faire. C'est un chaud le coton quand même, hein, ou il fait lourd en Bretagne. Donc, j'adore cette couleur. Donc voilà ce que j'ai l'intention de faire. Donc après, j'ai vraiment des couleurs où il me reste vraiment pas grand chose. Donc ça se trouve, j'aurais même pas assez pour faire un tour entier. Mais je me dis que ça peut faire sympa, ça peut faire comme un escargot en fait. En mettant toutes les couleurs les unes à la suite des autres, ça peut faire sympa. Petite idée du jour. Voilà. Alors c'est fini pour le Pythagore. Le Wind of Change, du coup, comme mon châle Kathleen est terminé, ce n'est plus mon châle de voiture. Maintenant, mon châle de voiture, c'est le Wind of Change, qui, même si ce n'est pas terminé cette semaine, sera le châle qu'il y aura sur la route du retour. Donc voilà. Je n'ai pas touché aux choquettes. Et par contre, donc, on s'est donné le feu vert avec Caro de Petit Pimousse aujourd'hui. On s'est donné le feu vert et on va donc commencer le Lace and Fade Boxy. Alors, j'ai commencé à tout préparer. Bon, je vous rappelle que c'est un patron en anglais, donc j'ai commencé à le traduire un petit peu. Il faut que je le termine. Sauf que quand j'ai commencé à déballer mes affaires, j'ai tout préparé comme d'habitude, ma petite trousse, voilà, mon petit, voilà, j'ai tout préparé, ma laine, mes aiguilles 3,5. Elles sont où mes aiguilles 3,5? Bah, je vous le demande. Elles sont sur le Wind of Change. Enfin, mes aiguilles 3,5 en 13 cm. Après, du coup, j'ai été obligée de prendre, bah, je vais faire avec ça jusqu'à temps que le Wind of Change soit terminé. Et je vais tricoter avec les aiguilles 10 cm. Tant pis. Tant pis, tant pis, mais je le commence. C'est dit, c'est fait. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors,
la sélection de patrons, ça va être un peu compliqué. Je les répertorie au fur et à mesure, hein, mais comme je capte pas beaucoup, j'ai du mal. Alors, surtout si vous voyez que je réponds pas. Si vous m'avez posé une question et que ce week-end, parce que ce week-end je serai rentrée, donc j'aurai la fibre, si je vous ai pas répondu ce week-end, c'est que j'ai zappé le message, parce que le problème c'est que je reçois du coup les messages tout à coup quand j'ai une connexion, et du coup j'en loupe. Donc si vous voyez vous m'avez posé une question, je vous ai pas répondu ce week-end, c'est que il y a un problème, reposez-la. Donc je vous fais des gros bisous, et puis je vous reprends cette semaine. Me revoilà, nous sommes vendredi 26 août, la veille de l'anniversaire de mon loulou. Il aura 17 ans demain. Voilà. Aussi le dernier jour du vlog, donc qui a été très court je pense cette semaine. J'ai super mal aux yeux parce qu'il y a le soleil en plein dans mes lunettes. Ça me fait super mal, mais j'ai pas le choix. Il n'y a que là que je peux tourner. Comme vous le voyez, malgré la Bretagne, coup de soleil, allergie, tutti quanti, donc ce qui m'a bloqué un petit moment pour visiter. Donc sur le vlog de fin breton, vous aurez beaucoup de paysages et pas beaucoup de visites parce que du coup, dès qu'il y a un rayon de soleil, je peux pas. Même sans parler de soleil, bon là il y a vraiment du soleil, mais même quand c'est très nuageux et que les UV je les sens sur la peau, même s'il n'y a pas de soleil, je le sens, ça me brûle. Donc voilà, c'est une catastrophe. Bref, on n'est pas là pour parler de ma peau de... Alors, du coup, comme on a vu qu'il y avait énormément de bouchons sur Paris demain, au lieu de rentrer demain matin vers 10 h, on va partir ce soir vers 20 h. Donc, je suis en plein ménage, donc je suis encore plus rouge. J'ai chaud. Oui, il fait très chaud. Et donc, comme je vais tout mettre en valise et garder que ce que je vais tricoter dans la voiture, je vous montre un peu mes avancées. Alors, le châle, le Wind of Change que je vais garder dans la voiture pour tricoter. Alors, du coup, ça va être un petit peu plus compliqué parce que vu qu'on va rouler de nuit, les côtes anglaises et tout la nuit, je suis pas sûre. Hein, donc, je vais peut-être prendre aussi le Pythagore. Je vais voir. Donc, le Wind of Change. Il n'a pas beaucoup avancé parce que comme je vous l'ai dit, je l'avais laissé dans la voiture pour quand on allait visiter des choses. Sauf que comme du coup, j'ai pas pu rester beaucoup au soleil, enfin, visiter des choses parce qu'il y a eu beaucoup de soleil. Contrairement à ce qu'on pense en Bretagne, il y a beaucoup de soleil. Donc, je voulais montrer. Alors j'ai le soleil en pleine figure, donc j'ai un peu de mal avec le retour. Je vois pas bien. J'en étais là, je crois. Donc voilà, donc là j'en suis ici. Voilà, donc comme j'avais dit, là la dernière section, c'est encore une section de dentelle comme ceci, là, comme celle-ci, et après du point mousse. Donc je verrai cette nuit dans la voiture si je continue ou pas. On verra. Donc voilà où il en est pour le Wheel of Change. Ensuite, j'ai avancé les petites sauts. Alors moi j'ai fait, je crois, entre les choquets, entre les soquettes et les chaussettes. Mon cœur balance. Je ne sais pas quelle taille j'ai fait, mais en tout cas j'ai avancé les chaussettes de Julie et elles sont, j'en suis au talon, donc pour les deux. Donc j'ai fait le talon avec une méthode de rang raccourci que je ne connaissais pas. Voilà, voilà. Donc j'en suis ici. Donc, petite chaussette. Voilà. Donc, j'ai fait la tige qui, vous voyez, n'est ni très courte, ni très haute. C'est un mix. Un mixte. Un mix. Bref. Le petit talon. Donc, comme vous voyez, alors, il y a un talon. Donc, les rangs raccourcis, au départ, sont les rangs raccourcis qu'on a l'habitude de faire. Par contre, à rattraper, enfin... je sais pas comment vous dire. Là, quand on fait ça, ça c'est les rangs raccourcis, j'ai envie de vous dire, relativement classiques. Par contre, quand on récupère, quand on passe sur la partie ici, en fait, et ben là, du coup, je l'avais jamais fait. Je ne sais pas si c'est un nom, mais je l'avais jamais fait. Donc, moi, j'ai trouvé ça sympathique. En plus, Julie nous explique que là, j'ai juste repris pour passer sur le pied. Et alors, elle nous fait rajouter une maille sur le côté
sur le rang d'après, on tricote ensemble pour qu'il n'y ait pas de trous qui se forment. Voilà. Donc les deux sont faites. Je vous le prouve. Voilà. Voilà. Donc pour ma part, je les ai essayées. Elles sont ni soquettes, ni chaussettes. Voilà. Donc elles, je les ferai pas dans la voiture. Bon, quoique après, non, parce qu'il y a un dessin, il y a même si la grille est simple, je me vois pas en pleine nuit. Non, 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 on fera pas ça. Ensuite, la température blanquette, la voici. Donc toujours, je vous précise que j'utilise les températures de où j'habite et pas où je suis. Et où j'habite, il a fait très chaud. En région parisienne, en l'occurrence, il y avait encore la canicule, des 32, des 33 degrés. Donc voilà, encore du blanc. Donc comme vous pouvez le voir quand même, le blanc, c'est sur une température moyenne journalière, c'est du 25 à 32, 33 degrés de température moyenne. Donc vous voyez les épisodes depuis... donc là, c'est août, juillet. Donc là, c'était en juin. Si je ne me trompe pas, ouais. Juin, il y a eu une période de canicule. Pour moi, la canicule, c'est au-dessus de 25 de moyenne. Donc, dans la journée, il fait plus chaud. Donc, juin, juillet, il y a eu 3 périodes. Et août, 1, 2, 3 périodes aussi. Donc, c'est quand même... Et ce que je trouve bien, si je garde le même principe de température, c'est que d'une année sur l'autre, je pourrais voir l'évolution des canicules. Je pourrais montrer à mes petits-enfants, regardez mes petits-enfants, là, en ce temps-là, il faisait pas très chaud. Eux, ils vont avoir des couvertures toutes blanches. C'est pas drôle, non, c'est horrible. Moi, ça me fait peur, hein, franchement, mais... Bon, bref, on n'est pas là pour parler écologie, mais quand même, c'est flippant. Voilà pour la température blanquette. Alors, je vais relativement vite. Ce sera un petit vlog. Je suis désolée pour celles qui aiment les grands vlogs. Mais tout va revenir à la normale quand je serai rentrée dans ma maison. Parce que je sais pas vous, mais autant je suis contente de me reposer, de prendre l'air, de visiter, de voir des choses, autant je suis tellement contente de rentrer aussi, retrouver mon chez-moi, mes affaires, mon cocooning, mon habitude... Mon lit, je dors mal dans les lits des autres, c'est une catastrophe. Ensuite, je vais vous montrer quoi. Le Pythagore. Donc le Pythagore, lui, j'ai certainement l'emmener dans la voiture. Là, je viens de terminer une dernière... On arrive sur les dernières sections. Donc, je l'adore toujours autant. Il y a une des laines, je ne sais pas laquelle, qui sent le mouton. Je sais pas laquelle c'est. Voilà. Donc, j'ai dû m'arrêter par là, avec vous. Là ou là, je ne sais plus. Là, j'ai refait un grand carré. 2 triangles. Et là, donc, normalement, j'ai 4 triangles comme ici. 4 triangles. 4 carrés comme ici. Et normalement, elle s'arrête comme ça. Donc, comme je vous l'avais dit, elle s'arrête en pointe. Donc, il y aura 4 carrés. Hop. Il y aura 4 carrés ici. Et elle s'arrête comme ça en carré, en pointe. Mais moi, comme je vous ai dit, je vais la finir bien rectangle, enfin bien carré, parce que j'ai toujours dans l'idée de, en fait, assembler. Je suis désolée pour celles qui m'ont demandé si elles pouvaient récupérer les restes. Sandra, etc., etc. Mais je pense que je vais rassembler en fait tous les bouts qui me restent de toutes les couleurs. Donc, je vais essayer de faire du plus clair au plus foncé, de rassembler toutes les couleurs et de tricoter à la louche. Je ne sais pas si on dit à la louche, mais de tricoter tout le tour comme ça, en escargot, et finir donc par l'anthracite. Je pense que ça peut vraiment faire sympa. Elle est magnifique. Elle est vraiment très très jolie. J'adore.
Voilà pour le Pythagore. Et je vous montre celui que j'ai monté. Donc, ils sont sautés sur mes aiguilles. C'est le... Je me rappellerai jamais de son nom. Le Lace and Fade Boxy. Que je fais en duo avec Caro de Petit Pimou 02 et Émilie qui avait une chaîne et qui a arrêté malheureusement. Émilie de Amari Laser. Je ne saurais jamais Émilie dans quel sens c'est. Amari Laser, bref, qui avait une chaîne également et qui s'est joint à nous. Donc la première couleur, c'était la couleur glacier, qui pour moi va remplacer également le mohair. Si j'ai pas assez, bah, je continuerai avec ce glacier mais qui est un peu plus bleu. Je vois pas ce que je vous montre, hein, mais normalement il est un peu plus bleu. Voilà. Et voilà le début. Alors j'en suis vraiment qu'au tout début. Hein, Caro à carbure. Elle a déjà fait le devant. Elle a déjà rassemblé le devant, le dos. C'est incroyable. À la vitesse où moi j'en suis qu'au dos. Une partie du dos. J'ai même pas fait le devant et rassemblé. Le voici. Ça va pas être pratique. Donc le voici. Hein, je vous montre comme ça. Donc c'est un boxy. Hein. Donc moi je fais la taille 4 qui correspond normalement à un 105 de tour de poitrine. Moi je fais 110. Donc un 105 en sachant que le 105 de tour de poitrine avec les anses prévues fait 165 cm de circonférence. Donc il est très boxy. Et moi j'aurais dû faire une taille au-dessus, je pense, parce que je fais 110. 110, 115. Bref, donc, voilà, ça va être compliqué de vous montrer ce que ça roule. Hein. Donc on a fait des petits morceaux ici, autour, des rangs raccourcis pour faire les épaules, un certain nombre de centimètres de jersey et la grille de dentelle. Ça va pas être pratique. Hein. La grille de dentelle ici. Donc normalement, vous voyez où j'ai mis le petit marqueur. Normalement, ça c'est une rayure en mohair. Normalement, ça fait votre couleur principale, le mohair, toutes les dentelles en fait sont en mohair. Moi, cette dentelle sera toujours dans mon coloris glacier. Plus j'irai dans le foncé, plus mon coloris glacier restera. Donc voilà, donc normalement à partir de ce petit marqueur, c'est du mohair. Bon, c'est pas facile à vous montrer. On verra mieux à la maison. Donc voilà, donc j'ai commencé ça. Je suis pas très posée en fait. Comment vous dire je suis pas dedans, j'arrive pas à me mettre dedans encore parce que voilà, je suis pas chez moi. J'ai commencé un projet, mais je vous ai dit, j'ai à moitié traduit. Ici, le réseau, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, donc j'ai été pas beaucoup présente, c'est pas très français, mais j'ai pas été beaucoup présente sur les réseaux parce que ça m'a saoulée. Je répondais à une personne, en fait je croyais que j'avais répondu, mais comme il n'y avait pas de réseau, la réponse n'était pas partie. Donc du coup, je ne sais pas à qui j'ai répondu, enfin c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc je pense qu'en rentrant à Paris, je vais avoir beaucoup de notifs, etc., etc. Bon bah voilà, alors ça fait que combien de minutes que je parle? 13 minutes, donc c'est pas beaucoup, 13 minutes. Je pense que la dernière fois, on a dû faire 20 minutes, donc ça va être un mini-vlog. Mini-vlog. Mais bon, on se rattrapera la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie pour toutes celles qui ont continué à me suivre tant bien que mal pendant ces vacances, parce que j'ai vu des commentaires, j'ai vu enfin plein de choses. J'ai vu que vous participiez, mais moi j'arrivais pas à répondre. C'est même sur le groupe Rêver son pull Saturne, qui d'ailleurs va bientôt se terminer le 30 septembre. Mais elles sont tellement actives qu'on va certainement repartir sur un autre groupe. Et donc même toutes ça, je les voyais des fois, je voyais les notifs et tout, je pouvais pas répondre, ça partait pas. C'est frustrant, c'est tellement frustrant. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que j'aurai plus de coups de soleil la semaine prochaine ou
allergie, j'ai le nez rouge, on dirait une poivrotte. Promis, je ne bois pas, même pas de cidre, donc c'est même pas l'alcool, rien du tout. Je vous fais des gros bisous. Je vais finir le ménage, finir les valises et on prend la route. Et comme la semaine dernière, on finit sur un petit diaporama vidéo de la belle Bretagne où je suis et dont je vais quitter les belles contrées. Sur ce, je vous fais des gros bisous de France, de partout. Du Québec, d'Espagne, de Suisse, de Belgique. J'ai une dame qui me suit du Maroc. Enfin, de partout, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Deuxième semaine. On repart sur les côtes bretonnes et du Finistère Sud. Je vous montre tout ça. Profitez bien pour cette dernière semaine